Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Inpli. Aujourd'hui, on va parler de Monday.com et plus particulièrement de la partie gestion de projet, qui est son produit phare. Je rappelle, au Monday, c'est pas que ça. Il y a aussi la partie CRM, service client et développement. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète pour vous montrer un petit peu l'ADN de Monday. Ici, dans cette vidéo, on va vraiment se focaliser sur la partie work management / gestion de projet pour vous montrer en quelques minutes les principales fonctionnalités, comment ça fonctionne et comment éventuellement ça peut vous aider. C'est parti. Alors pour rappel, moi j'utilise monday.com sur la partie gestion de projet, la partie CRM. La partie gestion de projet, je l'utilise pour gérer les projets de mes clients que j'accompagne en freelance sur l'implémentation de nouveaux outils. Donc on va pas aller voir les tableaux en question, mais on va faire le processus de création de A à Z. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est créer un nouvel espace de travail. Donc ici, on va l'appeler démo YouTube. Je le supprimerai après et je l'ajoute. Ensuite, quand on est dans cet espace de travail, on peut ajouter plusieurs choses. On peut ajouter des tableaux, des documents, des formulaires, des tableaux de bord qui se basent un petit peu sur les tableaux existants. Et on peut aussi créer des dossiers pour pouvoir ensuite ranger ces tableaux à l'intérieur. Donc l'idée c'est de créer par exemple un dossier principal, ensuite on peut créer des sous-dossiers et ensuite on peut mettre ces tableaux. Donc là on va créer un premier dossier qu'on va appeler tuto YouTube par exemple et à l'intérieur de ce dossier on va pouvoir créer un tableau. Donc plutôt que commencer d'un tableau vierge, moi je vous conseille vraiment de commencer avec un modèle. Donc c'est vraiment ça qui est super sur Monday, c'est qu'en gros, ils ont plein de modèles disponibles en fonction de votre activité ou de ce que vous recherchez. Donc on a des tableaux sur des projets de fabrication, de la gestion de produits, on a bien sûr de la production de contenu et on a bien entendu la partie gestion de projet qui est probablement le plus utilisé. Là, on voit d'ailleurs qu'on a le nombre de téléchargements à côté des templates. On voit que le plus téléchargé, c'est celui qui fait de la gestion de projet. Donc, on va cliquer dessus et on va dire utiliser ce modèle. Ok, donc on a notre template qui s'est créé. On voit que quand le template s'est créé, en fait, on a deux tableaux de bord qui sont créés et un dashboard. On va y revenir pourquoi. Mais globalement, la vue que vous avez ici, c'est la vue de Monday, la vue principale. Donc pour vous expliquer globalement, ici, on a des groupes. C'est un groupe, mais vous pouvez appeler ça comme vous le souhaitez. Ici, c'est groupé par statut du projet, mais vous, ça peut être vraiment des choses différentes. Vous pouvez facilement ajouter un nouveau groupe. Donc là, par exemple, je fais en cours. À l'intérieur de ce groupe-là, on peut créer un projet. Et à l'intérieur du projet, on peut ajouter des sous-éléments qui suivent de manière très granulaire, on va dire, les différents projets. Donc voilà le niveau de granularité. Après, si on regarde par ligne, on voit que sur un projet, un thread, on a plusieurs colonnes qui ont été créées. Donc là, c'est des colonnes qui ont été créées par défaut. Vous allez très bien pouvoir créer les vôtres, mais typiquement sur la partie ici projet, on a une colonne qui s'appelle propriétaire. Donc là, typiquement, c'est éventuellement là où vous allez assigner une tâche, un projet à une personne. Vous allez éventuellement connecter ce projet-là à une autre base de données. Donc, en l'occurrence, ici, si on est sur un projet gestion de campagne, c'est moi qui m'en occupe. Et je peux dire que mon interlocuteur en face, côté client, c'est Laurent Fromentin. Et ici, on voit que cette colonne-là, en fait, est connectée de manière intelligente à cette autre base de données, où là, typiquement, je vais avoir une base de données de contact avec le nom du contact en question, son poste, son entreprise, son numéro, son email par exemple. Et quand je suis dans la base projet, que j'ouvre ici la page projet, je vois que j'ai un champ dynamique qui me permet d'aller chercher les contacts que j'ai prédéfinis ici dans l'autre base de données. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment dynamique dans sa construction. Ensuite, on a d'autres choses classiques. On a des champs où on va parler d'échéance. On va avoir des champs qui sont liés au statut du projet ou de la tâche. Et ensuite, éventuellement, la durée passée sur la tâche, la durée réelle, etc., etc. Quand vous faites clic droit, vous allez pouvoir ajouter une colonne et
vous allez pouvoir choisir la forme que va prendre la colonne. Donc ça peut être une date, ça peut être un statut, une personne, un chiffre, etc. etc. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et ensuite, vous avez la possibilité d'afficher ce tableau de manière un peu différente. Donc typiquement, si là on a une colonne échéance sur le tableau de bord principal, on peut ajouter une vue par exemple sous forme de Gantt et automatiquement ça va se répercuter par rapport aux infos que vous aviez mis à jour dans le tableau principal. Donc ça permet d'avoir une vue vraiment 360. Donc voilà pour les vues, vous pouvez bien sûr en créer autant que vous souhaitez. La partie très intéressante aussi, c'est la partie ici en haut à droite où on va parler d'intégration et d'automatisation. C'est deux choses un petit peu différentes. La partie intégration, en fait, c'est comment Monday va interagir avec d'autres outils. Et ici, on a un certain nombre d'intégrations qui sont natives et donc préexistantes et ça va se faire très facilement. Donc typiquement, si vous utilisez un Zendesk, vous allez pouvoir en un clic le connecter à Monday. Donc typiquement, il y a des exemples en fait de modèles aussi par intégration. Donc typiquement, imaginons qu'un ticket est créé dans Zendesk. Très bien, vous pouvez créer un item dans Monday. J'ai par exemple un client qui utilise à la fois Zendesk et Monday. Tous les tickets qui remontent dans Zendesk avec une particularité va être dans Monday pour ensuite le traiter d'une manière particulière. Donc faites un tour sur la marketplace pour voir si jamais vous avez des outils que vous utilisez et que vous pouvez connecter à Monday. Et si jamais ce n'est pas le cas, on peut très bien utiliser un Make ou un Zapier, qui sont des outils d'automatisation qui permettent de connecter deux outils entre eux, même s'il n'y a pas de connexion entre guillemets native. Donc voilà pour la partie intégration. Une partie intéressante aussi, c'est que vous pouvez connecter par exemple Gmail. Donc à partir du moment où vous connectez Gmail, vous allez avoir vos interactions qui vont remonter dans Monday, par exemple avec un client particulier. Donc typiquement, si on ouvre la partie ici projet, qu'on ouvre cette page-là, typiquement, vous allez avoir l'historique de tous les échanges avec votre client parce que automatiquement les mails de Gmail ou Outlook vont se loguer ici. Donc c'est intéressant parce que vous avez un seul endroit, une source de vérité. Et j'en profite aussi pour dire que voilà, quand vous ouvrez un projet, vous pouvez très bien changer les propriétés ici, mais vous pouvez aussi ajouter une activité ici. Donc que ça soit un résumé d'appel, une réunion ou une remarque, où vous allez pouvoir taguer des personnes, demander des explications, partager des documents, etc. Donc c'est super utile parce que tout c'est à un seul et même endroit et c'est super collaboratif. Ensuite, ce qu'on veut voir aussi, c'est la partie automatisation. Donc typiquement, ici, c'est un outil d'automatisation intégré à Monday. Donc ici, il y a des exemples. Donc typiquement, s'il y a un statut qui change d'un projet, ça va notifier quelqu'un. Donc imaginons, on passe le statut d'un projet en terminé, alors on va notifier le chef de projet en disant « Ok, cette personne-là a fini ce projet, on peut par exemple déclencher la facturation ». Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a plein de choses qui sont possibles. À vous de voir vos cas d'usage, mais vous pouvez après les intégrer dans Monday hyper facilement. Donc ici, on a vu qu'on pouvait du coup ajouter un tableau. On peut aussi ajouter un document. On va passer un petit peu moins de temps dessus, mais globalement, c'est comme un document Word en fait, mais on va dire qui est collaboratif. Sur lequel vous pouvez ajouter principalement du texte, mais aussi des diagrammes, des tableaux, etc. Bref, c'est par exemple des comptes rendus de réunion, etc. que vous allez ensuite pouvoir plugger par exemple sur un projet. Donc, c'est plutôt ici dédié à la prise de notes, et cette prise de notes-là, vous allez pouvoir aussi l'intégrer dans vos projets, etc. Ensuite, c'est une troisième chose qu'on peut créer dans Monday, c'est la partie tableau de bord. Donc, il y en a un qui est déjà là préexistant. La partie tableau de bord, c'est quoi ? En fait, ça va se baser sur vos données dans vos tableaux, par exemple, pour vous donner une vision un petit peu macro, plus globale de ce qui se passe. Donc là, il n'est pas configuré, mais typiquement, on peut imaginer de monitorer le nombre de projets en cours, est-ce qu'il y a des tâches en retard, le nombre de projets attribués par personne, etc., etc.
ce qui permet d'avoir une vue un peu plus maîtrisée que quand on est vraiment dans un projet, la tête un petit peu baissée. Typiquement, Monday propose la même chose sur la partie CRM, où là, vous allez plutôt avoir des données chiffrées liées aux opportunités, etc. Donc, c'est hyper utile pour avoir une vision globale. Et ensuite, dernière chose, on peut aussi créer des formulaires. Donc, en l'occurrence, ça peut être un formulaire qui permet de loguer un nouveau projet ou un nouveau client. Ça peut être une nouvelle opportunité si on parle de Monday CRM, ce qui n'est pas le cas ici, mais c'est tout à fait faisable. Pareil, il y a pas mal de modèles et vous pouvez même utiliser l'IA pour créer le formulaire que vous souhaitez. Donc voilà pour cette partie. Voilà, c'est terminé pour ce tuto sur la partie gestion de projet de Monday. J'espère que ça vous a aidé à vous rendre compte un petit peu des différentes fonctionnalités et comment vous pourriez éventuellement l'implémenter dans votre entreprise. De mon côté, j'en suis super satisfait. Ça avait fait à peu près 1 an que j'ai mis en place sur ma partie freelance pour accompagner mes clients et ça m'a fait vraiment gagner beaucoup de temps et apporter de la sérénité aussi dans la manière dont je gère mes projets, que ce soit moi avec ma vision globale ou en collaboration du coup avec mes clients et leur visibilité à eux. Donc je le conseille vivement. C'est adapté, je pense, à la fois à des petites équipes et aussi à des plus grosses équipes. Je sais qu'il y a des boîtes de plusieurs milliers de personnes qui l'utilisent dans leur gestion de projet au quotidien. Donc c'est vraiment un outil qui s'adapte. Après, c'est une question de tarif. C'est un abonnement par mois par utilisateur. Donc forcément, ça peut grimper assez vite pour les grosses équipes. Mais j'imagine qu'il peut y avoir un peu des discounts à ce niveau-là. Voilà pour la partie gestion de projet. Je ferai d'autres vidéos sur les autres modules. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on se revoit bientôt. Merci.